Bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je suis Monsieur Narcisse Nganchop, homme politique de nationalité camerounaise mais panafricain, président des Patriotes africains du Cameroun, le PACTEF. Je prends la parole ce 19 novembre 2025, après 56 jours de détention illégale en République de Turquie. J'ai été libéré, il y a de cela exactement 6 jours, du centre de déportation de Kocaeli en République de Turquie. Je voudrais tout d'abord dire que dans cette vidéo, je n'accuse pas l'État de Turquie dans ce que je juge comme une détention illégale. Mais je pointe du doigt ici quelques fonctionnaires d'immigration qui, s'appuyant sur la loi numéro 64/58, posent des actes inhumains envers des réfugiés, des demandeurs d'asile et même tout simplement des ressortissants étrangers. Je me suis engagé en politique pour dénoncer les injustices d'où qu'elles viennent, pas seulement en Afrique. Ceux qui nous ont précédés dans la lutte contre les injustices dans le monde se battaient contre les inégalités sociales partout où ils passaient. J'ai donc été arrêté illégalement le 22 septembre 2025. Sous prétexte d'une plainte de ma compagne avec qui je vis. Cette plainte, le motif c'était échange de messages WhatsApp. Je voudrais le dire afin que le monde sache qu'effectivement j'ai eu un échange WhatsApp tendu avec ma compagne, mais dans ce message WhatsApp, c'était tout simplement des mises en garde d'un homme à une femme. Il n'y a jamais eu de menaces graves. Et même lorsqu'elle s'est rendue à la police, son témoignage est dans le dossier du juge qui a d'ailleurs jugé que je ne méritais pas d'être emprisonné. Elle a bien dit qu'elle n'était jamais allée à la police pour porter plainte, mais pour demander à la police de prendre des dispositions, soit de conciliation, soit d'éloignement de sa part. Tout d'abord, nous avons constaté dès le départ que non seulement elle n'avait pas porté plainte, mais que les traductions, et là, je parle parce que la traductrice avec laquelle je me suis rendu à la police est une étudiante africaine, camerounaise. Nous sommes rendus à la police et cette traductrice a dit à la police que ce qu'elle avait constaté dans la traduction du message ne reflétait pas les messages originaux parce que dans la traduction de la police, cela aggravait. Il y avait des circonstances aggravantes qui faisaient à ce que ça passait de menaces simples à menaces graves, les menaces de mort. Il est quand même curieux que la police n'ait pas pris la peine de modifier ces manquements et ils ont envoyé des messages erronés au niveau du procureur. Le procureur a dans un premier temps émis un mandat d'arrêt contre ma personne alors que les autorités de police connaissent ma maison, je n'ai pas été notifié. Un mandat d'arrêt a été émis contre moi. Ensuite, lorsque je me suis rendu au bureau du procureur avec ma compagne, j'ai demandé au procureur la raison de ce mandat d'arrêt illégal contre ma personne que je jugeais illégal. Pourtant, on pouvait me convoquer. Grave, le procureur n'a pas respecté le code de procédure pénale qui, en la matière, exige une conciliation au niveau du parquet. Mieux, le procureur a tenté de convaincre ma compagne de porter plainte contre moi, ce qu'elle a refusé devant le procureur. En plus, le procureur a transféré l'affaire devant le juge pénal en présentant ma compagne comme la plaignante, alors qu'elle avait rédigé un document qui se trouve dans le dossier. Mes avocats ont cela, ça se trouve dans le dossier, pour dire qu'elle n'était pas plaignante, qu'elle n'avait jamais porté plainte. Et elle disait dans son témoignage que les messages dont on présente que c'est elle, que ces messages comportent des graves erreurs de traduction. Vu que j'étais déjà sous le collimateur de certains fonctionnaires, je dirais ici de l'ancien directeur d'immigration provincial à Erdini, qui, je n'entrerai pas dans les détails de ce que j'ai subi pendant 3 ans, des restrictions de l'immigration provinciale d'Erdini, en violation de la Constitution de la République de Turquie, en violation de la Charte européenne sur la protection des demandeurs d'asile et des réfugiés. J'ai subi quelque chose dont vous ne pouvez pas imaginer. Je ne cessais de dénoncer ce que je subissais en envoyant des courriers à Ankara au niveau du bureau du cabinet du président de la République, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, et du ministre de l'Intérieur. Donc, le 22 septembre, ils se sont appuyés sur ce message.
sans prendre en considération la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'en Turquie, le juge peut avoir un dossier pendant que le juge étudie le dossier. Pendant que le juge fait appel aux deux parties pour les écouter, l'administration, sur la base de la loi numéro 64-58, sans prendre en considération la présomption d'innocence, vous arrête et vous condamne sans vous juger. C'est-à-dire que j'ai été arrêté sur la base d'un message. Je n'ai pas été écouté, j'ai été directement mis en détention. Ce n'est pas de la justice. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je m'adresserai dans un courrier aux représentants du peuple turc au Parlement, au président du Parlement, et j'adresserai un courrier au président de la République, parce qu'en tant qu'homme politique, en tant que citoyen, pour dénoncer cette mesure, cette procédure expéditive et parfois punitive qui met des innocents en prison. Et on ne parle pas des prisons de 2 jours. Des gens passent 1 an alors qu'ils sont innocents dans des centres de déportation, dans des conditions difficiles en République de Turquie. Et pour un monde, pour des gens qui se battent pour un monde juste, c'est inacceptable. Dès le départ, j'ai clamé mon innocence. Malheureusement, beaucoup ne m'ont pas cru. Il a fallu que la procédure au niveau du tribunal aille à son bout. Et que le juge pénal constate que les accusations d'injure n'étaient pas fondées. Et sur des menaces qui étaient présentées comme menaces graves, que le juge reconnaisse qu'il y a menaces, mais que c'était des menaces saines, il m'a condamné à 5 mois avec sursis. Donc, pas de peine de prison ferme. D'ailleurs, que même cette condamnation, nous avons décidé avec mes avocats de faire appel, parce que je ne mérite aucune condamnation, parce qu'il n'y a pas de menace réelle. Et ensuite, la plaignante s'est désistée. Mais la procédure administrative, qui elle est expéditive, sans prendre en considération la présomption d'innocence, elle se poursuivait. Je me suis battu par des grèves de la faim, j'ai fait 20 jours de grève de la faim. Pendant les 20 jours, j'ai respecté 5 jours de grève de la faim, et pendant les 15 autres jours, je prenais une tasse d'eau chaude par jour et quelques olives pour protéger mes organes vitaux. À la fin, heureusement, le directeur du centre de déportation de Chankiri, après avoir observé mon dossier, malheureusement, il n'avait pas le pouvoir de me libérer. Il m'a transféré vers un centre de déportation où on pouvait étudier mon dossier. Mes avocats se sont battus et le juge des libertés a ordonné ma libération immédiate parce qu'il avait constaté dans le dossier qu'il n'y avait pas de raison de me détenir. Comment expliquer que ceux qui a RDN, l'ancien directeur de l'immigration d'Edine, qui d'ailleurs a été révoqué 3 jours après mon arrestation illégale, j'ai été arrêté le 22, le 25, ce directeur, l'ancien directeur provincial d'immigration à Edine a été révoqué de ses fonctions. Il avait d'abord tenté de me transférer de force à Kishiri. Il voulait me faire quitter la province d'Edine parce que je questionnais sur les procédures de réinstallation. Comment se fait-il, j'ai des amis afghans qui arrivent à Edine et me trouvent à Erdine. Ils ne sont pas en politique en Afghanistan, rien du tout. Mais ils sont réinstallés en Australie. Moi qui les avais accueillis à Erdine, qui les avais montré comment faire la procédure, je suis là depuis des années, j'attends la réinstallation, rien. Et lorsque nous parlons entre nous les Africains, tous les réfugiés africains en République de Turquie subissent le même préjudice. On vous demande d'attendre et la réinstallation ne vient jamais. Cependant, d'autres nationalités, afghanes, iraniennes, tout ça sont réinstallées. On ne peut pas accepter le 2 poids 2 mesures et on n'aura pas peur de dénoncer cela sous prétexte que nous sommes ici en République de Turquie. La République de Turquie, pays du grand Mustafa Kemal Atatürk, est un état de droit. Et ce droit-là ne s'applique pas uniquement pour les citoyens turcs. Ça s'applique pour tous ceux qui sont sur le territoire turc. Évidemment, nous avons constaté que ces fonctionnaires d'immigration se disent que le président Recep Tayyip Erdogan ne sera pas au courant de ce qui se passe en bas, en dessous. Je vous reviens sur la deuxième partie.